Ça y est, il fait beau. Merci d'être venus, si nombreux. C'était un test de motivation, c'était pas de la pluie ce qui est tombé là tout à l'heure. On va recommencer par les petites questions rituelles, traditionnelles. Il y en a combien que c'est la première fois qu'ils viennent à une balade chanter, compter? Ils savent pas ce que c'est, à Ploufragan. Il y en a un là, c'est pas vrai. Donc, on vous réexplique le concept s'il y a besoin. Il faut savoir faire à peu près deux choses en même temps. La première, c'est marcher. Vous savez tous marcher? C'est bon. La deuxième, c'est... Enfin, il y a deux choses en fait, mais qu'il faut faire pas en même temps. Il y a un moment, il faut écouter, parce qu'il y a quelqu'un qui chante un bout de chanson, et après, il faut chanter la même chose qu'on a entendu. C'est pour ça, en fait, il y a trois choses à faire, mais il y en a deux, c'est pas en même temps. Et marcher, normalement, il n'y a pas trop besoin de réfléchir. Donc, ça devrait aller. On fera un exemple avant de partir. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que c'est sympa. Parce que pour les gens qui n'ont pas réfléchi à ça, qui on n'a jamais dit, et qui ont oublié qu'il y a encore pas si longtemps que ça, c'est-à-dire 50 ans, 60 ans par là, il n'y avait pas tant de voitures que maintenant, les routes n'étaient pas si goudronnées que maintenant, il n'y avait pas tant de machines agricoles non plus, elles n'étaient pas aussi grosses que maintenant. Et l'essentiel des gens dans le coin travaillaient dans les champs, dans les campagnes, et se déplaçaient beaucoup à pied. Et quand on fait du chemin à pied, finalement, chanter, ça fait passer le temps. Hein, quand les scouts chantent 1 kilomètre à pied, ils n'ont rien inventé, c'est parce que ça se faisait depuis des années, peut-être des siècles même, dans toutes les campagnes de France et peut-être d'ailleurs. Et les chansons, c'était même devenu presque une unité de mesure. Hein, avec cette chanson-là, on peut aller de là jusqu'à là. Ou pour aller jusqu'au bourg, là-bas, il faut au moins 3 chansons. Hein, et pour aller à la foire, là, c'est bien parce qu'on va pouvoir en chanter beaucoup. Donc les gens chantaient beaucoup en marchant. Ils chantaient pour aller au champ, ils chantaient pour aller à la foire, ils chantaient pour les noces. Il y a plein de chansons aussi qui servaient uniquement pour les noces, pour aller chercher la mariée chez elle, pour l'amener jusqu'au bourg, pour aller après là où il y avait le fricot, etc. etc. Voilà. Donc c'est des occasions de rechanter ces chansons-là en marchant. Voilà, voilà, voilà. Sinon, accessoirement, notre association de Whip en Up organise aussi des fois des choses où on chante, mais on chante assis dans un bistrot. Donc on ne marche pas forcément, on peut aussi chanter les mêmes chansons, mais on les chante assises. La prochaine fois, je vous dis tout de suite, on a des petits papiers qu'on donnera à la fin, ce sera le 2 octobre, et ce sera à Effignac, à l'Angélus, c'est un café qui est tout près de l'église. Voilà, voilà, c'est un dimanche après-midi. Qu'est-ce qu'on a encore à vous dire éventuellement? Qu'à la fin, partez pas trop vite, surtout si le temps reste très beau comme ça, parce qu'on vous offre une bolée de cidre ou un coup de ce que vous voulez. Voilà, donc vous partez pas en courant. On pourra vous proposer aussi, s'il y en a qui s'intéressent, qui ne l'ont pas encore, mais il y en a sûrement qui ne les ont pas encore parce que c'est la première fois que vous venez. L'association a édité un triple CD avec plein de chansons comme celle qu'on va chanter en cours de route là. On a fait ça depuis, sorti en 2009. C'est des chansons enregistrées sur une dizaine d'années dans un bistrot qui se trouve à Saint-Caroc, à 20 km d'ici. C'est ça. Et ensuite, on a fait un autre CD simple qui est enregistré dans différents bistrots. On a fait des après-midi de chansons comme ça. On a aussi des copains de Loire-Atlantique. Là, le monsieur qui a un chapeau là avec une petite bande bleue là. Lui, il vend des CD aussi de chansons à la marche de Loire-Atlantique. C'est des copains de l'association Bastum 44. Et ils ont un CD aussi avec des chansons de table, chansons à boire et à manger, qui est sorti l'année dernière, cette année, l'année dernière. Ça c'est pas cher si ça vous dit. Et ils pourront vous montrer aussi un super atlas de Bretagne qui a été entièrement réalisé, conçu et dessiné par leur fils. Et c'est un truc absolument magnifique. Voilà, tout ça, ça peut faire des très beaux cadeaux de Noël si vous ne savez pas quoi. Je vous ai à peu près tout dit. Oui, il y aura 2 ou 3 ou 4, on ne sait pas encore, pauses avec des histoires, parce que des fois qu'on serait fatigué à chanter en marchant.
Il y a le gars Daniel, là, il a dit oh non, je suis pas venu pour ça, mais il ne pourra pas s'empêcher. Qui vient du pays de Saint-Malo. Et puis Marivonne qui est locale de l'étape. Ça devrait aller. Bon, on a des copains qui sont là d'habitude qui ne pouvaient pas aujourd'hui. Il y a des éclopés qui chantent d'habitude qui ne pourront pas chanter aujourd'hui parce que ça n'a pas marché. Mais tout ça, ça va bien se faire. Donc, les chansons, ça servait à accompagner la marche. Donc, tant qu'à faire, c'est bien aussi de marcher sur la cadence de la chanson ou d'adapter la chanson à la cadence de la marche. Vous verrez quand on sera sur le chemin là-bas qui crisse un peu, ça va être vachement bien. Alors, des chansons à marcher. Oui. La balade, elle dure combien de temps? Une grosse heure, quelle heure il est, on va être parti voilà, pour 7 heures, on est revenu, pour 7h15 on a fini de boire le coup, 7h30. 6h15. Ouais. Voilà, donc on va démarrer. T'expliques comment c'est le principe? Hein? Oui. J'ai déjà expliqué. Bah, t'as pas parlé fort, hein? Non. Ouais, j'entends pas. Ouais, j'ai la voix qui porte pas sur les côtés. Donc, si, il y a un petit détail aussi pratique, on est un petit peu nombreux. On a prévu un gros service d'ordre avec des gilets fluo et compagnie, mais on ne va pas être beaucoup sur de la route non plus. On va partir par là. Par là. Par là. Il y a juste un petit bout qu'on va prendre là pour descendre la rue qui va à la rue du Gouello. Là. Ça dure à peu près 200 mètres, donc il faudra rester bien sur le côté droit. Hein. Pas forcément que sur le trottoir, on peut déborder un peu parce qu'on est nombreux. Donc essayez de rester groupé et du côté droit. Et on traversera la route au niveau du cimetière. Voilà. Donc merci de ne pas vous égailler, pas rester traîné derrière et de rester bien serré toute cette partie-là. Ensuite, ce sera dans la vallée, ça sera tranquille, il n'y a pas de souci comme ça à gérer. Puis il y aura juste la même chose au retour. Pourcentage de perte habituel, entre 5 et 10, pas plus. Voilà. On évite de compter précisément à l'aller, comme ça on donne par la presse le chiffre au retour. Alors, une chanson, qu'est-ce que je vais vous chanter pour changer un peu, pas toujours la même que d'habitude. Hein? Même mes pieds sont assez grands pour ne pas tomber dans le trou du militant. Je sais pas, tiens. Une chanson. Bon, on va faire la même que d'habitude, hein, comme ça. Alors, il y a des chansons où on compte 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, machin truc, ça c'est facile, c'est comme ça, il y a moins besoin à mémoriser. On ne s'en fera pas coder comme ça quand même. Petite chose aussi pratique ou de historico-ethnologique. Par ici, les chansons à la dizaine, on commence à 1, et puis on va vers en haut. Dans leur pays, à eux, les copains là-bas, ils commencent à 10 et ils descendent. Nous, c'est plus simple, c'est plus facile de s'arrêter quand on veut. Mais on peut oublier des couplets aussi. Allez, c'est à 1h dans l'été, quand il fleurira le pommier, quand il fleurira le pommier. À 1h dans l'été, quand il fleurira le pommier, quand il fleurira le pommier. C'est à 1h dans l'été, quand il fleurira le pommier, quand il fleurira le pommier. À 1h dans l'été, quand il fleurira le pommier, quand il fleurira le pommier. Tout bois boutonne, quand il fleurira le cœur de ma mignonne. Tout bois boutonne, quand il fleurira le cœur de ma mignonne. C'est à 2h dans l'été, quand il fleurira le pommier, quand il fleurira le pommier. À 2h dans l'été, Il y a un moment, je vais mettre à marcher par là, faudra suivre. Hein. quand il fleurira le pommier. Sous bois boutonne, quand il fleurira le cœur de ma mignonne. Tout bois boutonne, quand il fleurira le cœur de ma mignonne. C'est à 3h dans l'été. J'allais descendre l'escalier avant que la populace descende. Dans l'été, quand il fleurira le pommier, quand il fleurira le pommier. Quand il fleurira le cœur de ma mignonne.
d'argent le long de la route? Que ferons-nous de tant d'argent le long de la route? Que ferons-nous de tant d'argent le long de la route? Que ferons-nous de tant d'argent le long de la route? J'entends bien le son de la meule du moulin. Le long de la route, j'entends bien le son de la meule du moulin. Nous le donnerons aux pauvres gens le long de la route. Nous le donnerons aux pauvres gens le long de la route. Nous le donnerons aux pauvres gens le long de la route. Nous le donnerons aux pauvres gens le long de la route. Le long de la route, j'entends bien le son de la meule du moulin. Le long de la route, j'entends bien le son de la meule du moulin. Pour élever tous leurs enfants le long de la route. Pour élever tous leurs enfants le long de la route. Pour élever tous leurs enfants le long de la route. Pour élever tous leurs enfants le long de la route. Le long de la route, j'entends bien le son de la meule du moulin. Le long de la route, j'entends bien le son de la meule du moulin. Élevez les petits, mariez les grands le long de la route. Élevez les petits, mariez les grands le long de la route. Élevez les petits, mariez les grands le long de la route. Élevez les petits, mariez les grands le long de la route. Le long de la route, j'entends bien le son de la meule du moulin. Le long de la route, j'entends bien le son de la meule du moulin. La belle n'est plus demoiselle, je le sais bien, il n'y a pas longtemps. La belle n'est plus demoiselle sous son voile blanc. La belle n'est plus demoiselle, je le sais bien, il n'y a pas longtemps. La belle n'est plus demoiselle sous son voile blanc. À 8 heures dans cette chapelle, la belle n'est plus demoiselle. À 8 heures dans cette chapelle, la belle n'est plus demoiselle. La belle n'est plus demoiselle, je le sais bien, il n'y a pas longtemps. La belle n'est plus demoiselle sous ses rubans. La belle n'est plus demoiselle, je le sais bien, il n'y a pas longtemps. La belle n'est plus demoiselle sous ses rubans. À 6 heures dans cette chapelle, la belle n'est plus demoiselle. À 6 heures dans cette chapelle, la belle n'est plus demoiselle. La belle n'est plus demoiselle, je le sais bien, il n'y a pas longtemps. La belle n'est plus demoiselle sous son voile blanc. La belle n'est plus demoiselle, je le sais bien, il n'y a pas longtemps. La belle n'est plus demoiselle sous son voile blanc. Je les laisse aller parce que... Ouais. Allez-y, allez, continuez parce que je m'en rappelle. La belle n'est plus demoiselle. À 4 heures dans cette chapelle,
j'en passe. Demoiselle, à 5 heures dans cette chapelle, la belle n'est plus demoiselle. La belle n'est plus demoiselle, il n'y a pas longtemps, car son aimant est venu pour l'épouser tout en voile blanc. La belle n'est plus demoiselle, car son aimant est venu pour l'épouser tout en voile blanc. À 1 heure dans cette chapelle, la belle n'est plus demoiselle. À 1 heure dans cette chapelle, la belle n'est plus demoiselle. La belle n'est plus demoiselle, car son amant, il n'y a pas longtemps, elle est venue pour l'épouser sous son voile blanc. La belle n'est plus demoiselle, il n'y a pas longtemps, car son amant est venu pour l'épouser. La belle n'est plus demoiselle, il n'y a pas d'amant, il n'y a pas longtemps, elle est venue pour l'épouser sous son voile blanc. Dans ces guerres, jamais je n'avais tant vu chatte, chatte, chatte. Jamais je n'avais tant vu chatouiller si menu. jamais je n'avais tant vu chatte, chatte, chatte. Jamais je n'avais tant vu chatouiller si menu. À Ploufragan, il y avait 8 petites lingères qui cousaient si bien, mais qui n'avançaient guère. À Ploufragan, il y avait 8 petites lingères qui n'avaient si bien, mais qui n'avançaient guère. Jamais je n'avais tant vu chatte, chatte, chatte. Jamais je n'avais tant vu chatouiller si menu. Jamais je n'avais tant vu chatte, chatte, chatte. Jamais je n'avais tant vu chatouiller si menu. À Ploufragan, il y avait 6 petites lingères qui cousaient si bien, mais qui n'avançaient guère. À Ploufragan, il y avait 6 petites lingères qui cousaient si bien, mais qui n'avançaient guère. Jamais je n'avais tant vu chatte, chatte, chatte. Jamais je n'avais tant vu chatouiller si menu. Jamais je n'avais tant vu chatte, chatte, chatte. Jamais je n'avais tant vu chatouiller si menu. À Ploufragan, il y avait 4 petites lingères qui cousaient si bien, mais qui n'avançaient guère. À Ploufragan, il y avait 4 petites lingères qui cousaient si bien, mais qui n'avançaient guère. Jamais je n'avais tant vu chatte, chatte, chatte. Jamais je n'avais tant vu chatouiller si menu. Jamais je n'avais tant vu chatte, chatte, chatte. Jamais je n'avais tant vu chatouiller si menu. À Ploufragan, il y avait 2 petites lingères qui cousaient si bien, mais qui n'avançaient guère. À Ploufragan, il y avait 6 petites lingères qui cousaient si bien, mais qui n'avançaient guère. Jamais je n'avais tant vu chatte, chatte, chatte. Jamais je n'avais tant vu chatouiller si menu. Jamais je n'avais tant vu chatte, chatte, chatte. Jamais je n'avais tant vu chatouiller si menu. À Ploufragan, il y avait une petite lingère qui cousait si bien, mais qui n'avançait guère. À Ploufragan, il y avait une petite lingère qui cousait si bien, mais qui n'avançait guère. Jamais je n'avais tant vu chatte, chatte, chatte. Jamais je n'avais tant vu chatouiller si menu. Jamais je n'avais tant vu chatte, chatte, chatte. Jamais je n'avais tant vu chatouiller si menu. Gras, bien nourris, la carabassade, enfin la bonne du curé était toujours à leur petit service et tout ça. Mais il y en avait pour qui c'était beaucoup plus compliqué. C'était les moines. Pauvres moines, tripaillons de moines. Ces pauvres moines-là étaient tout déguenillés avec une robe minable, rapiécée de partout. Et dans cet endroit-là, paraît que c'est du côté de Saint-Jacques, mais peut-être pas. Ils étaient mal habillés, n'avaient jamais
un sou pour réparer quoi que ce soit. Et pourtant, eh ben, il n'était pas si gros que les curés, mais c'était pas loin. Et beaucoup dans le village se disaient, mais comment ils font ça? Vu qu'ils sont moines, ils ne peuvent pas manger les hosties, c'est pas possible. Que pouvaient-ils faire pour être apparemment si bien nourris? Il y a bien des gens qui avaient un doute, parce que de temps en temps, dans les champs, dans les clapiers, ici ou là, il manquait des choses. C'était pas des choses. Il pouvait manquer des choux, il pouvait manquer des citrouilles, il pouvait manquer une poule par-ci par-là. Mais on n'avait jamais réussi à savoir qui c'était. Et cette nuit-là, les moines avaient décidé de faire un gros coup, carrément dans la plus grande maison du village. Ils étaient tous sortis, ils avaient enlevé leurs sandales, ils étaient allés au clapier, ils étaient allés au poulailler. Il y en a même qui s'étaient introduits dans la souille à cochon. Mais il y a quand même quelqu'un qui a entendu quelque chose. Pourtant, ils avaient pris toutes les précautions qu'il fallait. Et le prieur des moines, là, s'est dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. On va se faire prendre, on va se faire prendre. Alors, il se dit quelque chose au plus jeune et au plus malin des moines. Et tous les autres s'en vont, qui avec les poules, qui avec des lapins, qui avec tout ce qu'ils avaient pu voler, le cidre, ils avaient volé la goutte gistre, enfin l'eau de vie de cidre, ils avaient volé tout ce qu'ils avaient pu. Et quand le maître de la maison est sorti, il a trouvé avec un bât un des moines. « Voleur !»« Oh, excusez-moi, dit le moine, je suis votre âne. » Mon âne? Oui, je suis votre âne. J'ai été puni, gravement puni. J'ai été transformé en âne pendant un certain temps parce que j'ai fait des grosses bêtises. Ah bon, dit le maître de maison, des grosses bêtises, elles devaient être quand même des grosses bêtises. Alors, je ne peux pas vous dire ce que j'ai fait. En tout cas, j'ai été bien puni. Le maître de maison a appelé ses valets. Tout le monde tourne autour de l'âne. Enfin, le moine. Et sa femme aussi. Puis sa femme lui dit, oh, je savais bien que cet âne-là n'était pas normal. Parce qu'il était toujours en train de remuer les babines comme ça. Il était en train de dire ses prières. Alors, on relâche le moine, qui rentre chez lui vite fait, auprès de ses copains, compagnons. Copains, c'est ceux qui mangent le même pain. Hein. Et ils vont faire ripaille pendant un certain temps, mais ils avaient emmené l'âne. Que faire de l'âne? C'est quand même un grave problème, parce que ça va finir par se savoir. Ils vont donc à Dinan vendre l'âne. Mais l'ancien propriétaire de l'âne était là. Il reconnaît l'âne, tenu par son licol, par deux moines. Alors il se plante devant l'âne et il lui dit, t'as dû faire encore des grosses bêtises, toi, hein? Ben oui, des grosses bêtises il avait fait, disent les deux moines, mais on ne peut pas le garder, vous comprenez, il travaille bien, mais bon, on ne peut pas le garder, il va continuer à faire des bêtises. Et alors là, le maître de maison s'approche de l'âne, s'approche d'un client éventuel, et au client éventuel lui dit, surtout prenez pas cet âne-là, parce qu'il fait que des bêtises. Il fait que des bêtises, il ne vous rendra pas service. C'est comme ça que les moines n'ont jamais pu vendre l'âne. Et il a fini ses jours avec les moines au monastère. Et il y est encore, il paraît, il faut aller voir au monastère de Saint-Jacques. C'était une jeune fille, c'était une jeune fille. C'était une jeune fille, c'était une jeune fille. C'était une jeune fille, c'était une jeune fille. Et un jeune écolier sous la violette, et un jeune écolier sous les verts lauriers. Et un jeune écolier sur la violette, et un jeune écolier sur les verts lauriers. On fait
de ces années, au bout de ces années. Garçon s'est engagé sous la violette, garçon s'est engagé sous le vert laurier. Au bout de cette année, au bout de cette année, garçon prit son congé sous la violette, garçon prit son congé sous le vert laurier. Quand il est sur ces landes, quand il est sur ces landes, l'entend les cloches sonner sous la violette, l'entend les cloches sonner sous le vert laurier. J'entends les cloches sonner sous la violette, j'entends les cloches sonner sous le vert laurier. Il demande à sa mère, il demande à sa mère, il demande à sa mère, il demande à sa mère. Qu'est-ce qu'on entend sonner sous la violette, qu'est-ce qu'on entend sonner sous les verts lauriers. Qu'est-ce qu'on entend sonner sous la violette, qu'est-ce qu'on entend sonner sous les verts lauriers. C'est là notre tabelle, c'est là notre tabelle, c'est là notre tabelle, c'est là notre tabelle. Que l'on emmène marier sous la violette, que l'on emmène marier sous les verts lauriers. Que l'on emmène marier sous la violette, que l'on emmène marier sous les verts lauriers. Que l'on me donne mon sabre, que l'on me donne mon sabre, que l'on me donne mon sabre, que l'on me donne mon sabre. Pour que j'y aille m'y tuer sous la violette, pour que j'y aille m'y tuer sous les verts lauriers. Pour que j'y aille m'y tuer sous la violette, que j'y aille m'y tuer sous les verts lauriers. Faut-il pour une brune, faut-il pour une brune, faut-il pour une brune, faut-il pour une brune. Un garçon va s'y tuer sous la violette, qu'un garçon va s'y tuer sous les verts lauriers. Qu'un garçon aille s'y tuer sous la violette, qu'un garçon aille s'y tuer sous les verts lauriers. Tu en trouveras bien d'autres, tu en trouveras bien d'autres. D'autres filles à marier sous la violette, d'autres filles à marier sous le vert laurier. D'autres filles à marier sous la violette, d'autres filles à marier sous le vert laurier. D'autres filles à marier sous la violette, d'autres filles à marier sous le vert laurier. D'autres filles à marier sous la violette, d'autres filles à marier sous les verts lauriers. Quand tu es prévenu 5 minutes à l'avance, comme ça, c'est impeccable, tu as juste le temps. Est-ce que tout le monde est régional de l'État ou est-ce qu'il y a des gens un petit peu plus loin? Un tout petit peu plus... Ah bah, la marque, on s'en fiche, c'est un petit peu plus loin, c'est-à-dire... combien? 50, c'est bien. Plus de 50. Plus de 50, ouais. Mais vers l'est, vers le sud, vers le nord. Le nord. Eh ben moi aussi, je suis du nord. De l'île-et-Vilaine. C'est vrai que ça fait loin. Mais c'est vrai, mais c'est pour vous montrer. Je vais vous raconter une histoire, mais comme on les raconte chez nous, dans la langue de chez nous. Alors forcément, il y a quelques oreilles au début, ça va grincer. Mais il ne faut pas avoir peur, ça fait pas mal. Et il ne faut pas essayer de faire une traduction simultanée. Il faut laisser l'histoire se faire. Et à la fin de l'histoire, vous verrez si vous avez compris 10%, 20%, 50% ou voire 100% pour les meilleurs. Il était un fattant dans la forêt du Meuni. Vous savez où connaît la forêt du Meuni? Nunna. Olé Andreisse et Migna. Migna, je suis né là-bas. À Migna, tu es né à Migna. Pas Migna, à Migna. Bon, entre Saint-Malo et Rennes. Bon, entre Saint-Malo et Rennes, il y a une forêt, canon, la forêt du Meuni.
Et comme toutes les forêts, eh ben, dans toutes les forêts, il y a des arbres, et bien ceux-là aussi. Attends, c'est moi qui raconte l'histoire, après tu raconteras la tienne et on verra, d'accord? Il y a une forêt avec des arbres. Mais la forêt là, elle est spéciale, du temps que je vous parle, il y avait rien que des chênes. Des grands et bien chênes, pas comme celui-là, mais des grands et bien chênes. Mais rien que des chênes. Et un jour, sans que le monde sait ni pour qui ni pour quoi, qui arrive, un petit châtaigneux qui te râle de même. Oui, ben, ça va. Alors, si vous voulez la traduction, vous avez à ma gauche, là. Un petit châtaignier qui te râle de même. Un châtaignier dans une forêt, il n'y a que des chênes. Mais comment que ça se fait, ça? Les chênes s'approchent du châtaignier et disent « Qui tiens, t'as? » « Un petit châtaignier. Et vous, qui t'es là? Dans ce barin? Là, tout comme. C'est une forêt où il n'y a que des chênes, et t'as un châtaignier. Vous, qui t'es là? Dans ce barin, elle va qu'il y a un Waisek à passer, et quand elle se chat une graine, et que je pousse là. Tu mauvais? On donne nous nache, ce point mauvais. Vas-tu nous causer du tabu? On donne nous point de tabu, point rien du tout. Alors les grands chênes se réunirent en Dieu à savoir si j'allais endurer le petit châtaignier là. Et comme il avait dit qu'il n'était pas mauvais, qu'il a un point nous causait de tabu, il laissait repousser. Alors le petit châtaignier qui est en début était rave de même, a profité. Il est devenu grand comme ma. Mais, pour un châtaignier n'est pas ça. Donc il a continué à profiter. Et il est devenu un grand et bien châtaignier. Et avec des grandes et belles branches, et au bout des grandes et belles branches, des grandes et belles feuilles. Et comme tous les châtaigniers, à la belle saison, il eut des bocs de châtaigne. Et comme tous les châtaigniers, pour la première fois, à la basse saison, les bocs de châtaigne tombèrent à bas. Un jour, un chat de Tureuil qui était là, curieux comme un jeune prêtre, en peine de trouver des douzies ou des genrettes pour l'hiver, vu une boc de châtaigne pour la première fois, puisque c'était la première fois que ça y existe. Il se n'approchit, il fut pour y biter, il se piquait la main. Il fut pour y biter encore, il se repiquait la main. Il regardait le petit chat de Tureuil, la boc de châtaigne, il dit, mais c'est pas mauvais, ce pique de même. Mais nous nage point mauvais. Espère un petit et tu vas voir. Et la boc de châtaigne s'ouvrit. Forcément, dans la boc de châtaigne, il y avait une châtaigne. Le petit chat de Tureuil se n'approchit, l'a pris dans ses mains, l'a rouchi. Satin bon, satin gouléant. Point jamais le petit chat de Tureuil n'avait rouché de cas aussi gouléant comme là. Oh, il s'en retourne bien vite, c'est lui, il dit Mouma. Je trouvais un nouveau fruit canon la châtaigne, qui est mal commode habitant, mais qui est gouléant. Jamais il ne goûtait un fruit si gouléant. Dans les forêts, c'est comme dans le monde. Les nouvelles vont vraiment vite. Si bel et si bien que dans les jours d'après, tous les animaux de la forêt étaient alentour du châtaignier pour tâcher de roucher le fruit si gouléant, mais si mal commode à roucher. Et parmi eux, il y avait un hérisson. Mais ce que vous ne pouvez pas savoir, parce que moi avant de le savoir, je ne le savais pas plus. C'est du temps de mon histoire, le hérisson était comme un rat. Pas plus pognu que le dessus de ma main, un rat sans queue, mais comme un rat. Et il était parmi les autres, à tâcher de roucher le fruit si gouléant, mais si mal commode habitant, par un autre charroi, un vieux renard, un vieux goupil, qui n'avait pas rouché depuis 3 jours et qui avait la faim mal. Quand il vit tous les animaux sous la forêt, il dit « Ha 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 ha, Vladoka qui va faire mon soupe !» Et il s'envolit, alors là je fais bien, on rewind, et il s'envolit de vers les animaux de la forêt. Vous pensez bien que quand les animaux de la forêt, quand ils virent leur nez arriver, alors ça c'est international, ils s'en s'ouvrir. Il n'en restait un, que le petit hérisson qui était été ouidu, quand il vit les autres animaux s'en s'ouvrir, il dit, mais pour qu'ils s'en s'ouvrent comme là, oh, ils se retournent nez à nez avec leur nez. Vu pour s'en sauver, reculé, s'empirouiller les pattes dans un ababé qui était là, tombé à réveil, sur une botte de châtaigne, se restait musseux sous la botte de châtaigne.
Ça te vite là. Non, ça y a pas te vite. Le petit hérisson, il reste muset sur sa botte de chantagne. Juste au moment où le renard faut pour y biter, il se pique la main. Il fait pour le biteux, il se pique la main. Fait pour l'angouleux, il se pique la goule. Et du coup, ça folie le renard qui s'en sauve aussi lit tout penau. Et durant le temps-là, le petit hérisson te reste muset sous sa botte de chantagne et qu'elle veut pour. Et ça dure une beurre de temps. Pour le monde qui ne sont pas du lait, une beurre de temps, c'est long. C'est même vrai long. Mais je vais vous le faire moins long qu'en vrai. Et il avait pou, il te chutait sous sa botte de chantagne. Et au bout d'un petit temps qu'il nous repuirait, il dorit sa tête dessous la botte de chantagne. Regardez vers la droite, regardez vers la gauche. Le renard est parti. Il se dorit un petit capu. Le renard n'est pas là. Il se retourne vers la botte de chantagne et il dit le renard est parti. Et il dit à la botte de chantagne, tu m'as sauvé la vie. Oh bon? Ben non, tu penses bien que tu es pas là? Le renard m'aurait en valeur et je serais mort à cette heure. Mais rapport à ce que tu es russante, que tu es piquante, eh ben je suis encore en vie. Et puis, si dans le dessus tu es russante et piquante, dans le dedans tu es toute douce. Je resterais bien contente, qu'aurait pogné la botte de chantagne. Ben, rester avec toi, mais à qu'à faire? Ben, je ne sais pas, ma. On est bien tous deux. Ben, non, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ben, je ne sais pas, ma. On va aller se promener. Se promener? Mais où qu'on va aller? Mais on va aller à Poufragan. Mais qui gagne là-bas? Mais il y a des randonnées avec des chantous, des contous. Bon, ils veulent qu'on chante, ça c'est embêtant. Mais autrement, et c'est bien, c'est plaisant, on va avoir du plaisir. Et ils vont nous payer une volaille à la fin. Damien, on donne tout comme. Oh ben, viens Omar, je te dis. Oh, mais tu vas faire? Ben, ma chaîne botte de chantagne, on va rester à pourri au pied de mon chantonnier. Adam Nouna, tu vas venir te promener quand tu m'as. Et c'est comme ça qu'on vit. Le hérisson se n'allait avec sa botte de chantagne sur le dos. Et c'est comme ça, de ce jour-là, que tous les hérissons ont une botte de chantagne sur le dos. Regardez combien de temps ça fait. Le truc, c'est que Marie-Hélène... Là, je suis dans une de raconter encore des histoires de curés. Je suis désolé, je vous avais déjà raconté pour ceux qui étaient là la dernière fois, comment le curé avait essayé de raconter à des gens qui n'étaient pas bien fins l'histoire de la Sainte Trinité. Parce que vous pensez bien que quand on commence à parler de consubstantiation, de transsubstantiation, de choses comme ça, ça passe largement au-dessus de la plupart des gens. Et Saint-Esprit, le Père, le Fils, comment ça pouvait être une seule personne? Alors le curé avait bien dit à la messe une fois, ben, c'est simple. Hein? Quand vous regardez le lard, il y a la couenne, il y a le gras, il y a la viande, ben, tout ça c'est du cochon. Et ben, pour la Sainte Trinité c'est la même chose. Une autre fois, quand les mêmes lui avaient redemandé la Sainte Trinité, là, il était un peu à court, et puis il a eu l'idée suivante, il a dit, mais quand vous fabriquez les fourches à fumier, vous allez bien regarder dans la forêt, et vous allez voir une perche, vous allez couper la perche, et puis en laissant une petite branche, puis vous allez pousser une deuxième petite branche, et à la fin, vous coupez tout à la même hauteur, vous en avez 3 branches, ben ça c'est comme la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et le manche, et vous allez au fumier, c'est comme ça. Alors, les gens partaient pas très convaincus. Et une fois de plus,
le curé s'est dit, ça se passe à l'Écousse, c'est près de Fougères. Le curé s'est dit, il faut quand même que je fasse quelque chose. Il avait déjà essayé le lard, ça n'avait rien donné. La fourche à fumier, ça n'avait rien donné non plus. Comment je vais faire? C'est surtout qu'il faut qu'ils arrêtent d'être comme ça. Il a encore essayé d'expliquer, cette fois avec les mots sérieux de la religion. Et puis les gens sont restés là, regarder. C'est comme pour les chênes. Hein. Sous les chênes, il y a les glands qui poussent. C'est un peu la même chose pour les habitants de la ville. Alors, il dit, la semaine prochaine, vous venez tous avec une poignée de foin. Madame, ça, ils n'ont pas oublié. Ils sont tous arrivés à la messe le dimanche suivant avec une poignée de foin. Et le curé a dit, voilà. Maintenant, je vais vous dire un peu le rêve que j'ai fait. C'était le jour du jugement dernier. Oh! Le curé rêvait. Ces gens-là, ils travaillaient tellement qu'ils n'avaient pas le temps de rêver. Le curé rêvait. Le jugement dernier, ça leur disait vaguement quelque chose. Ouais, pendant le jugement dernier, j'ai entendu la première trompette. Et avec la première trompette, j'ai entendu une voix qui criait « Curé de l'Écousse !» Je me suis bien caché. Puis une deuxième trompette qui a appelé « Curé de l'Écousse !» J'ai attendu la troisième trompette en tremblant. Puis là, il y a une grosse voix qui est venue tout près de moi et qui m'a dit « Curé de l'Écousse, qu'as-tu fait pour moi ? Qu'as-tu fait pour tes paroissiens ?» Et j'ai répondu, Seigneur, bêtes à manger du foin, vous me les avez donnés, bêtes je vous les rends. Non. Pourquoi il y avait tout? Oui. Notre Seigneur se promenait et il voit 6 femmes assises qui avaient l'air de s'ennuyer, mais visiblement, j'allais le dire, mais non, je ne vais pas le dire, elles s'ennuyaient vraiment. Et le Seigneur, du coup, celui qui se promenait avec lui, il dit, elles s'ennuient, pourtant il y a tout ce qu'il faut dans la nature pour ne pas s'ennuyer. J'ai une idée. Son accompagnateur le regarde bien faire. Il se baisse, il ramasse du sable, il en lance sur les femmes. Il commence à se gratter, et à se gratter, c'est comme ça que sont nées les puces. Pas si fou de se quitter sans boire un coup. Les gars de chez nous sont pas si fous de se quitter sans boire un coup. Voilà 7 heures que nous marchons, voilà le village et la maison, voilà le village et la maison. Voilà 7 heures que nous marchons, voilà le village et la maison, voilà le village et la maison. C'est pas le village que nous cherchons, mais la Paris. C'est pas le village que nous cherchons, c'est la Paris que nous voulons. À boire, nous titrons-nous sans boire. À boire, nous titrons-nous sans boire. Les gars de chez nous sont pas si fous de se quitter sans boire un coup. Les gars de chez nous sont pas si fous de se quitter sans boire un coup. Voilà 3 heures que nous marchons, voilà le village et la maison, voilà le village et la maison. Voilà 3 heures que nous marchons, voilà le village et la maison, voilà le village et la maison. C'est pas le village que nous cherchons, mais la Paris que nous voulons. C'est pas le village que nous cherchons, c'est la Paris. Que nous voulons. À boire, nous quitterons-nous sans boire. À boire, nous quitterons-nous sans boire. Les gars de chez nous ne sont pas si fous de se quitter sans boire un coup. Les gars de chez nous ne sont pas si fous de se quitter
et la maison, voilà le village et la maison. Voilà une heure que nous marchons, voilà le village et la maison, voilà le village et la maison. C'est pas le village que nous cherchons, mais la barrique que nous voulons. C'est pas le village que nous cherchons, c'est la Paris Que nous voulons. À boire, nous quitterons-nous sans boire. 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 Les gars de chez nous ne sont point si fous de se quitter sans boire un coup. Les gars chez nous sont pas si fous de se quitter sans boire un coup. Les gars de chez nous sont pas si fous de se quitter sans boire un coup. Les gars chez nous sont pas si fous de se quitter sans boire un coup. Voilà. Vous avez besoin parce que je ne pourrai pas appuyer mon organe ce soir. Si vous voulez vous approcher, s'il vous plaît. Là, je parle en français, donc normalement, ça ne devrait pas te poser de difficulté pour la compréhension. Parce qu'il m'a dit que c'est pour la bonne cause que je compte, c'est parce qu'il prépare les vers pendant ce temps-là. Alors il dit, tant que je prépare les vers, non, tu parles pas avec ma femme, tu vas préparer les vers. Alors il m'a dit, tant que je prépare les vers, tu racontes une histoire. Alors je vais vous raconter une histoire, alors c'est le même langage qu'au match aller, donc vous allez voir, maintenant que vous êtes familiarisés, ça va aller. C'est une affaire qui est arrivée à Nono. Chikei Nono. Nono est une mouman souris. Au demeure, vous voyez l'église par là, du côté gauche de l'église. Dans une maison à la sortie du bourg, on a tout ce qu'il y faut pour se nourrir et nourrir ses six cagnaus. On a six petits souriciaux, mais c'est une maison que trouve bien où s'installer et il y a deux carouches toute l'année au les bains là. On est dans le mois de mai, il commence à faire bien, et pour ce deux futeux de sa semaine, on est dimanche, on se décide d'aller bonjourer sa cousine qui demeure l'autre bord le bourg, à l'est. L'année pas que ça allait ben là d'aller voir sa cousine. Mais pour aller de l'autre bord, il faut traverser le bourg. À l'époque, c'est bien obéissant de traverser le bourg, même s'il y a une côte en montagne, il n'y a pas de choix. Mais, dans le mi-temps du bourg, il y a la boulange. À l'époque, c'est obéissant de passer devant la boulange, ça y a bonne sente. Mais, devant la boulange, roule en rond, il y a Edgar. Edgar, le gros marcaounard. Au bout des pattes bianches. Edgar le Maoukargar. Dongar à Edgar le Marcaougar. Mais Nono est une souris Burton. Et les Burton, je suis bien placé pour vous en prêcher, parce que j'ai la même depuis une trentaine d'années. Quand ils ont une idée dans la tête, ils n'ont pas oyou, comme dit ma belle-mère. Et Anne, on a décidé d'aller bailler des cafés et de manger un bout de gâteau de sa cousine de l'autre bord le bourg. Et même si on a grand pou d'Edgar, on a dit, sitôt dîner, on prend ces petites garçons à l'entouriel et on dit, Sievema. Et une fois arrivé dans le bourg, juste à l'entrée du bourg, il y a un arbre. Ce serait comme si le chien qui serait là. On dit à ces petites garçons, restez là à me espérer. Vous ne bougez pas, que j'en viens vous crier. C'est une histoire d'il y a longtemps, parce que c'était du temps où les garçons écoutaient l'opéran. Alors, je vais vous dire que... Les petits garçons, ils restèrent là. Non, on va un petit sur la pièce. Un dimanche la récière, dans le bourg, il n'y a personne. Il n'y a rien que de gare qui roule devant l'UC de la boulange.
Edgar est endormi. Mais Edgar dort en lieuve. Il a un yeux de frommeux et il a un yeux d'ouvert à une sur la pièce qui se passe. Il a vu non. Mais Anna, Edgar a le caractère à se jouer. Il dit, je vais jouer un petit. Non est là. On avance encore tortin un petit. Edgar les a vus, ne bouge point. Non, avance encore un petit cas. Edgar n'a point bougé. Non, avance encore un petit. Edgar se déroule, tire sur ses pattes de derrière, tire sur ses pattes de devant et se tourne de devers non. Non commence tout comme avant Ticapou. Mais on a dans l'idée d'aller bailler du café et de manger du gâteau où c'est sa cuisine et on va le manger. On ne sait pas encore comment, mais on va y aller. On avance encore un petit, du coup là on est rendu dans le mi-temps de la pièce. On s'arrête. Edgar, en 2 ans qu'elle se pose un couple de mètres devant elle, pose son cul et le regarde. Non, regarde Edgar. On ne biche pas. On leur même un métier pour. Mais il a une idée. Non, se redresse sur ses pattes de derrière, se redresse sur ses pattes de devant. Edgar le regarde. Je plaisir. S'il veut, d'un coup de patte, il attossera. Il l'engoulera s'il veut, mais Anne, il est joyeuse, il espère quand même encore un petit. Non, elle se fait aussi grosse comme on peut. On est dans le bout de saison des pattes de devant, dans le bout de saison des pattes de derrière. On dirait béto, comme dans la femme de la grenouille et du tauret, vous voyez bien. On se fait aussi grosse comme on peut. Edgar la regarde en sourissant dans le lit et dans son ventre il songe, si on continue comme là, je vais béton 20 pouces. On est au bout des ortas, du peu qu'on peut. Et d'un seul coup, on le regarde, si vilain, si noir, mon dit. Edgar ne bouge point. On le regarde dans le blanc des yeux, aussi noir. Et d'un seul coup, on l'ouvre la goule. Et aussi fort comme on peut, on lui dit oh, Edgar, pour de aboyeux, saute pas vite d'instinct, se saute pas vite et va se chuter dans la boulange. Au moment là, non, retourne pas vite chercher ses petites garçons, venez pas vite, vite, on traverse la pièce, ça arrive chez sa cuisine, et une fois qu'on est rendu chez sa cuisine, on a eu chaud. On la troupelle, toutes ces garçons, y alentour de elle. Il dit, mes petites garçons, écoutez-moi bien. Vous avez vu comme des phares, ça y est bien commode, et ça y a du bon, de pouvoir prêcher 2 langues et d'avoir 2 parlements. Merci. Wow.